l'agenda du Québec, ça va aider à plusieurs affaires, entre autres aux itinérants. On va avoir 18 sections d'annonces. Pour pouvoir vendre des annonces, il faut acheter la fonction. Avec le VANCL, vendeur d'annonces classées, c'est lui qui achète les fonctions. Puis le VANCL peut inscrire des personnes, ils ont la fonction aidant. Les aidants, ils n'ont pas besoin d'acheter la fonction. Fait que les aidants, ils se font inscrire par le VANCL, ils ne payent pas la fonction, puis ils peuvent vendre toutes les annonces que le VANCL va avoir. C'est un site pour aider aux activités. Puis pour aider aux activités, il faut toujours que l'annonce soit reliée à une activité. C'est plus payant de vendre des annonces. Fait que si on n'avait pas fait de condition, il y aurait toujours plus d'annonces que d'activités. On a fait une condition pour qu'il soit relié à l'annonce à une activité. À ce moment-là, il va avoir la même quantité d'annonces que d'activités. Les vendeurs n'aimeront pas publier des activités. Fait qu'on a fait une fonction que des personnes vont publier des activités avant pour en avoir de réserve pour les vendre aux vendeurs, pour les relier ensemble. Fait que finalement, il va y avoir plus d'activités sur le site que d'annonces. Parce que pour en avoir, pour en vendre, il faut qu'il y en ait en inventaire, il faut qu'il va y avoir plus d'activités. Pour mettre en ligne une annonce, il faut acheter 100 monnaies. Le VANCL va acheter les monnaies de son chef, il va les vendre à ses aidants. Il va lui fournir aussi une préparation d'activité. Fait que le VANCL va faire 3,5 pièces par vente que ses aidants vont faire. Comme tantôt, je disais, on a créé une fonction pour publier des activités. Fait que, souvent, ça va être des retraités qui vont publier des activités. Ça va leur donner de 3-4 piastres par activité qu'ils vont publier. Ils n'ont pas d'autres choses à faire, autrement dit, ils vont juste publier des activités. Quand un vendeur vend une annonce, il inscrit son client il obtient la fonction annonceur. En étant inscrit, ça veut dire que le client peut participer, peut modifier ses annonces, peut même se mettre des annonces lui-même. Un vendeur ou un aidant c'est un vendeur, ils peuvent inscrire des personnes sans leur vendre une annonce tout de suite. Par exemple, comme les itinérants, c'est avantageux. Ils vont demander à des personnes pour les permissions, ils vont les inscrire. À ce moment-là, ça devient le client de l'aidant. La personne qui est inscrite par l'aidant, ça devient le client de l'aidant. Il l'inscrit, puis il ne se trouve pas à lui vendre une annonce tout de suite. En étant le client de l'aidant, l'annonceur va acheter de la banque du vendeur, de celui qui va l'avoir inscrit. Fait que le vendeur, sans être devant son ordinateur, il va faire de l'argent par les achats que son client va avoir fait, juste parce qu'il va l'avoir inscrit. Les fondations vont être chefs. On va avoir 18 sections d'annonces. Les fondations vont être chefs des sections. Ça veut dire que toutes les ventes vont apporter un petit quelque chose à une fondation. Fait que quand les vendeurs vont rencontrer les clients, voulez-vous nous encourager? On va pour aider telle fondation. Si vous voulez aider aux itinérants, vous allez vous inscrire par le formulaire. Vous allez m'envoyer vos coordonnées. Moi, je vais vous inscrire. Là, dans les 2 prochaines rubriques, je vous explique comment faire pour inscrire vos itinérants. Vous allez, ils vont être autonomes, mais ça rien. Vous allez, mettons, dire gérer leur compte PayPal, gérer leur compte de caisse pour l'argent, puis gérer leur compte sur l'agenda du Québec, sur le site. Quand je dis gérer leur compte, parce que des fois, il y en a qui vont plutôt consommer. Fait que c'est vous qui allez faire ça dessus. C'est pas rien compliqué à faire. Par exemple, dans son compte sur le site, vous allez voir à ce qu'il y ait assez de monnaie pour fournir quand le client veut en acheter de lui, qu'il y ait assez de monnaie, parce que si lui, autrement dit, il va consommer son argent, puis peut-être bien qu'il ne rachètera pas de monnaie, ça fait qu'il ne pourra pas vendre, il ne va pas dire client. Dans cette page-là, dans cette rubrique-là, de 15-10, il y a le lien. Si vous avez déjà un hébergement, vous n'avez pas besoin de vous occuper du lien. Mais si vous n'avez pas, prenez cette chose-là, vous pouvez vous créer un nom de domaine. Puis à partir de là, leur créer des adresses. Prenez un nom de domaine qui est bien simple à écrire, parce que souvent, pas qu'ils fassent de faute. Donc, comme pomme, vous prenez un nom le plus simple possible, puis qui finit par .ca, ça coûte à peu près 5$ par mois. Dans un fichier Excel ou quelque chose de même, notez, il va y avoir un mot de passe pour son compte à la caisse, un mot de passe pour son compte PayPal, puis un pour sur le compte sur l'agenda du Québec. Fait que prenez 3 mots de passe différents pour pas qu'à un moment donné, qu'il y en ait un qui le voit et qu'il aille fouiller dans les comptes des autres. Des fois, la personne va parler avec un autre, puis là, s'il donne son mot de passe pour son compte de caisse ou son PayPal, l'autre va aller prendre son argent. Vous allez gérer leur compte dessus, PayPal, puis, parce qu'il y en a arrêté, c'est ça,
vous allez voir, avec l'argent, soit que vous donnez de l'argent, ben donc vous faites une commande d'épicerie de vêtements. Les aidants vont avoir inscrit des personnes, fait que les fondations, nous, vous, mettons, on va contacter ces annonceurs pour les inviter à acheter une annonce pour encourager ces aidants-là, autrement dit, les encourager. Fait que, en envoyant des courriels, ben, ils vont se dire, ah, ok, c'est correct, on va les encourager au lieu de leur donner de l'argent sur la rue. Ben, ça va leur faire plaisir, puis eux autres vont avoir une annonce sur le site.